On se situe donc au niveau de notre open space industriel où on va retrouver différents métiers. Donc on va avoir l'équipe bureau d'études et puis on le verra après un petit peu plus tard. Il y a aussi l'équipe appro, méthode qui va permettre de faire l'interface entre l'équipe BE et l'équipe prod. Ici, on a le bureau de notre directeur technique, Gilles Parage. Ici, on a un nouvel embauché depuis peu, qui est notre chargé d'affaires, Thomas, voilà, qui est principalement en charge d'effectuer des essais sur les machines un petit peu spécifiques. Et puis là, je vous invite à faire un focus avec moi un peu plus particulier sur Marie, pour commencer, qui est notre automaticienne. Suivez-moi. Bonjour Marie, je me permets de te présenter notre client. Salut Benoît. Voilà, bonjour. Du coup ici c'est le pôle automatisme. Du coup on est bien équipé, on a des simulateurs, on a des ordinateurs, on a vraiment tout ce qu'il faut. Parce qu'effectivement en fait la majorité de nos machines sont équipées d'afficheurs, de cartes électroniques sur lesquelles en fait vont être reliées toutes les entrées et sorties nécessaires au bon fonctionnement de la machine au final. Et donc du coup moi à mon niveau, ma mission en fait est de rendre l'utilisation de la machine la plus simple et la plus fiable possible et voilà que vraiment l'utilisateur ne soit pas perdu. Et du coup comment se passe en fait une mise à jour, en fait une évolution de programme. En fait on a un fichier dans lequel on répertorie en fait toutes les demandes liées à un programme, et on a également différents types de programmes pour chaque gamme de machines. On a d'un côté les birépondeurs, les Eden Sprayers, ils vont avoir vraiment leur programme individuel. Et du coup, voilà, sur chacun de ces programmes, on a une liste de demandes qui peuvent venir de différents horizons, du SAV, des clients, également de nous-mêmes. On souhaite améliorer les choses. De manière à répondre aux besoins du client. Voilà, exactement. L'idée est vraiment à ce niveau-là. Et puis également d'améliorer le fonctionnement de la machine, qu'elle soit plus réactive, plus précise. Voilà, dans ce cadre-là. Okay, donc tu vas peut-être nous présenter un peu plus précisément donc, le logiciel, ce que j'utilise. Effectivement, j'utilise ce logiciel-là, que ça s'appelle Codesys. Alors c'est vrai que c'est pas forcément comment dire, parlant. Donc du coup, on a une partie programme et une partie visualisation qui est du coup hyper pratique, parce qu'en fait ça nous permet de rester vraiment comment dire, souple au niveau de l'affichage et voilà, plus adapté et plus intuitif aussi, également plus utilisateur et attractif en fait dans l'utilisation du programme. C'est nous qui définissons en fait la place de chaque bouton. Hein, c'est bien ça. Ouais, voilà, on cherche à rendre les choses aérées et puis et proportionner les choses comme il se doit. Et donc là, ce qu'on visualise, c'est ce qu'a l'opérateur en cabine, c'est ça ? Du coup, là, oui, effectivement, en fait, là, on visualise pour le coup toutes les informations, mais on va pouvoir après les visualiser du coup sur un simulateur. Voilà, alors du coup, c'est nos simulateurs. Donc on voit que c'est quand même assez complet. On a des potards, on a des voyants, des boutons, des joysticks et l'afficheur et les cartes qui nous permettent de vraiment être le plus proche de la machine et également se rendre compte en fait de l'interaction entre chaque élément. Là par exemple, on peut faire un premier test, par exemple une sélection de G. On va se rendre compte en fait qu'effectivement le joystick, on sélectionne les molettes, les G sélectionnent bien, effectivement, et puis la largeur également. Et un bouton tout bête, l'équivalent d'un stop count sur une machine, là je l'encoche, on a bien le stop count qui s'affiche. Donc voilà, l'idée est vraiment de s'assurer que toutes les fonctionnalités assez basiques de la machine fonctionnent bien. Et après ça reste un premier jet, une première expertise du programme. Ensuite, en dernière phase, on va aller valider les choses en réel sur la machine. Et là, alors on a envie de dire pourquoi on est obligé d'aller valider les choses en réel. En fait, on n'a pas le choix parce que je prends l'exemple tout bête d'un dosage au sol souhaité. C'est impossible via un simulateur de vérifier les choses correctement. Donc le test en réel va permettre vraiment de s'assurer et de la précision de la pompe, par exemple, pour ce cas-là, de la réactivité du programme également. Et puis après, la simplicité, essayer vraiment d'avoir toutes ces qualités dans le programme pour que les choses soient le mieux faites possible. Donc si on résume, en fait dans un premier temps, donc tu développes toute la partie intelligente en fait directement via ton ordinateur et Codesys. Voilà. Ensuite ça passe sur le simulateur pour être
en On va dire par une phase de pré-validation. Voilà, exactement. Une fois que l'étape de pré-validation a été franchie, ensuite on injecte le programme dans une machine pour faire des essais finaux, quoi. Voilà, exactement. Et une fois que tout ça c'est validé, après on peut enfin commercialiser et faire bénéficier nos clients de cette évolution. De cette évolution qui sort du coup dans l'année, aussi bien soit par année, soit par semestre, pour essayer de respecter un planning en fait d'évolution de programme. Ouais, bien sûr. Ok, super. Voilà, je pense que c'est assez clair. Merci beaucoup Marie. De rien. Pendant qu'on est dans la zone, ça tombe bien, on va en profiter pour parler et vous présenter Hervé qui a un rôle important avant toute prise de commande. Bonjour Hervé, comment vas-tu? Bonjour Benoît, ça va? Très bien. Parfait. Suite à votre échange avec notre commercial, donc vous avez défini un type de matériel avec différentes options. Et donc là en l'occurrence vous avez choisi par exemple un porteur Renault avec une citerne de 5000 litres, une grue et une benne tapis avec un gravineur épandage extensible à 4 mètres. Donc voilà. Donc là c'est un chip sealer, hein, c'est ça? Donc c'est un chip sealer, tout à fait. Donc voilà. Donc ce qu'on retrouve ici, donc les différents, donc là sur le plan. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là en fait la première des choses, ce plan au final il nous permet quoi de modéliser en fait les grosses options ou les gros... D'avoir une vue, un aperçu général de à quoi va ressembler la machine finale. Voilà. Et en parallèle, on regarde la répartition des charges pour être certain que la répartition est correcte parce qu'on a des choses à respecter. Notamment les charges maxi sur l'essieu avant, charges maxi sur l'essieu arrière, et donc en fonction des poids total aussi en charge. Et le poids total, voilà. Donc là on met tous les sous-ensembles, les gros sous-ensembles qu'on rentre ici, avec leur distance de 100 degrés T, et là à la fin ça calcule ce qu'on peut mettre dans la citerne, ce qu'on peut mettre dans la benne, en fonction qu'on remplit, par exemple là dans le cas de la citerne vide, on peut mettre 7145 kg dans la benne sans dépasser les charges limites de l'essieu. Voilà. De manière à respecter au code de la route, en fait, à la réglementation. Les réglementations du code des routes, voilà, tout à fait. Du pays au final en fonction du pays, parce que ces valeurs-là, elles varient en fait. Ça c'est les valeurs par exemple pour la France, mais on peut avoir des valeurs qui sont différentes suivant les pays. Voilà. Donc en fait on simule avec une cuve vide et une benne pleine, et puis on simule aussi le... Donc là pareil, la benne vide, la citerne pleine, donc là on voit qu'on a une citerne de 5000 litres, là la benne est vide, ça nous donne la répartition des charges dans cette configuration. D'accord. Et ensuite on a une dernière configuration où la citerne est pleine, et on voit ce qu'on peut mettre en cailloux sans dépasser le PTAC du véhicule. D'accord. Voilà. D'accord. Donc là, grâce à ces deux documents, en fait, on est capable de vous garantir que le matériel va être conforme en fait. Conforme et respecte les limites du code de la route. Voilà. D'accord. Et on voyait sur le plan d'ensemble, Hervé, qu'on arrive à avoir un visuel très précis du camion. Ça, comment tu peux peut-être nous expliquer donc, voilà. la partie interface carrossier aussi? Voilà, tout à fait. Donc je vais vous montrer ça. Puisqu'en fait, chaque client choisit sa marque et son modèle de camion. Tout à fait. Et donc,